Il y a une de mes patientes qui vient de faire ma journée. Et surtout, elle a tenu à ce que je partage avec vous afin que ça puisse aider pas mal de personnes qui sont dans la même situation dans cette audience. Hein, parce qu'on est déjà comme une famille, vous voyez. Donc, surtout, elle a perdu 140 kg pour 1,66 m de taille. Donc, c'est énorme. Hein. Je me souviens bien, la première fois dont elle a toqué à ma porte, elle m'a dit « Bonjour madame, il y a mon alimentation qui me bouffe ma vie. Donc, j'arrive plus, hein, je peux plus. J'ai vu pas mal de coachs, j'ai visité pas mal de maisons, minceur, amincissement, mais ça va pas. Et quand je suis tombée sur vous, c'est comme une révélation que vous allez m'aider parce que j'ai jamais vu, vous êtes la seule que j'ai vue sur Doctolib. Donc voilà, j'ai souri et puis elle m'a dit, voilà, c'est ma prison, je ne sais plus comment me nourrir en fait. Donc voilà, aidez-moi. Il y a plutôt deux de mes patients qui ont un petit peu égayé ma journée, voilà. Il y a l'un qui m'a ramené plein de boissons et tout, mais merci, je ne bois pas en fait. Et puis l'autre qui voudrait absolument que je parle de tout ce qui lui est arrivé en fait, après avoir perdu jusqu'à 140 kg avec moi. Mais je vous ai toujours dit, quand vous voyez des personnes en situation d'obésité, donc ce qui est visible en fait, c'est le surpoids, dont les rondeurs, la taille qui est large. Vous voyez, c'est visible hein, parce que ça va aussi de l'image de soi. Ma patiente qui a perdu jusqu'à 140 kg voudrait que j'en parle parce que, ayant parcouru plein de trucs de coaching sur internet et tout, était tombée sur moi. Oui, c'est vrai que c'est un peu exceptionnel en France de voir une femme noire professionnelle de santé qui s'occupe de l'obésité et qui est une professionnelle, une vraie, dont la personne m'a un petit peu confié sa vie, je vais dire ça comme ça. Et puis surtout, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que lorsque vous voyez des personnes en situation d'obésité, vous voyez des rondeurs, des formes, vous voyez parfois un mal-être. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a plusieurs origines à tout ça. Donc, ce qu'on perçoit de l'extérieur, c'est les formes. On voit voilà, le taux de taille, le ventre, on voit pas mal de choses. Mais plusieurs personnes sont obèses pour plusieurs raisons en fait. Donc, ce que vous devez savoir et déjà commencer à chercher, si vous voulez sortir de cette situation, c'est pourquoi je suis en situation d'obésité. Qu'est-ce qui m'a rendu comme ça en fait? Donc, ma patiente a tenu à ce que je prenne son histoire pour en faire témoignage. Pourquoi? Parce qu'il fallait de quelque chose de déclencheur, en fait, d'un agent déclencheur qui pouvait faire en sorte qu'elle se lève et qu'elle aille chercher la nourriture à n'importe quelle heure. Donc, ça pouvait être une publicité hein, à minuit ou à 1h, 2h du matin parce que déjà, elle n'arrivait pas à bien dormir. Donc, elle avait déjà des problèmes de sommeil. Donc, ça arrivait que des petites publicités de nuit l'envoient dans son frigo et dès qu'elle est dans son frigo, elle va manger tout ce qu'elle trouve, elle n'arrivera pas à se contrôler. Donc, il fallait aussi peut-être juste un film nocturne ou même dans la journée pour déclencher cette envie compulsive d'aller manger sans pouvoir se contrôler jusqu'au bout. Donc, ça arrive à pas mal de personnes. J'ai eu pas mal de patientes comme ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est une maladie assez particulière. Donc, ça pouvait être sur un film, n'importe quoi, on parle de nourriture. Ça fait comme une envie soudaine de nourriture. Une envie irrationnelle en fait. Donc, elle pouvait juste ouvrir son frigo, juste pour peut-être se servir de l'eau. Et puis, finalement, elle arrive, elle se retrouve en train de tout manger. Donc, elle vide les yaourts, elle mange de tout, jambon, tout ce qu'elle trouve dans le frigo, elle mange. Manger assez vite et manger jusqu'à ce que la nourriture soit au fond de sa gorge. Donc là, elle ne comprenait pas que c'était une maladie en fait. Et puis, elle ne voyait que l'aspect où elle a pris du poids. Mais c'est quand elle est venue chez moi qu'elle a réalisé en fait qu'elle souffre. Aujourd'hui, surtout, je vais vous parler d'hyperphagie parce que c'est de ça que souffrait ma patiente. C'est quoi l'hyperphagie? Pour les personnes qui ont cette pathologie-là, ils auront tendance à toujours chercher à manger en cachette parce que inconsciemment, ils savent que c'est pas bien. Donc ça, c'est dans l'inconscient. Donc c'est comme s'ils avaient un état dissociatif qui fait en sorte que quand ils mangent, ils se sentent bien. Et c'est ça, cette recherche de plaisir. Donc c'est manger, surtout quand on n'a pas faim. Donc à ne pas se contrôler.
pouvez manger en grande quantité et toujours manger jusqu'à en être malade en fait. Donc ça, c'est une maladie. Ne prenez pas à la légère. Et c'est des personnes qui vont prendre beaucoup de poids et en si peu de temps. Ça peut être 40, 50, 100 kilos et voire plus même. Donc voilà, parce que je vois souvent des gens qui banalisent l'obésité. Il suffit même pas de perdre du poids parce qu'il suffit de traiter pourquoi on serait sur cette situation d'obésité. Parce que vous pouvez même perdre du poids et si vous n'avez pas soigné votre mal à la racine, alors vous allez en reprendre. Généralement en France, quand les patients sont diagnostiqués dans l'hyperphagie, pas mal préfèrent la chirurgie en fait. Donc pas mal sont déjà venus chez moi parce qu'ils voulaient faire une démarche pour une chirurgie bariatrique. Et puis d'autres aussi par ailleurs sont arrivés parce qu'ils ont déjà précédemment, il y a quelques années, qui l'ont fait, mais qui ont repris du poids. Donc comme je vous parlais, parce que en fait on va soigner, on va diminuer l'estomac, on va faire ce qu'on fait et puis vous obliger dans la chirurgie bariatrique à manger très peu. Et parfois c'est des aliments liquides, hachés, etc. Donc vous allez maigrir. Mais en fait, on va soigner l'envie dont vous avez psychologique. Tout ce qu'on va faire de façon mécanique, ça ne va pas vous empêcher de penser parce que là, c'est dans la pensée que tout se joue en fait. Donc cette envie de manger, cette compulsion, on ne pourra pas soigner. C'est sûr qu'en réduisant votre estomac, votre corps va vous obliger à en manger peu. Mais le cerveau n'arrête pas de penser et va développer des astuces pour vous faire reprendre assez rapidement du poids. Et c'est pour ça que je mets en garde mes patients qui viennent me voir parce qu'ils vont faire une chirurgie bariatrique. Et puis, pour ceux qui l'ont déjà fait, ils le savent parce que j'ai des patients qui sont en situation d'obésité, mais qui ont déjà fait de la chirurgie bariatrique. Donc, j'ai par exemple une de mes patientes qui n'a pas arrêté de manger du chocolat sur la journée. Donc, manger en petite quantité ne veut pas dire qu'on ne va pas reprendre du poids, mais si on mangeait une petite quantité, mais tout le long de la journée, votre cerveau va développer des astuces pour que vous puissiez manger même tout au long de la journée si vous souffrez d'hyperphagie. Parce que le bypass, ça ne va pas vous empêcher de penser et tout est dans la pensée, tout est psychologique, c'est une maladie mentale, donc c'est psychologique. Qu'est-ce que je fais avec mes patients? Je vais d'abord identifier le facteur déclencheur parce que ça va pas, c'est pas pareil pour tout le monde en fait. Parfois, des gens souffrent. Il s'agit peut-être d'un coup de dépression, il suffit que la personne se sente mal émotionnellement. Et puis pour d'autres personnes, il suffit juste peut-être de voir une publicité à la télé, juste la nourriture, ou des gens qui mangent dans la rue. Et puis ça crée cette envie forte de manger tout de suite et n'importe quoi. Donc on va trouver même des gens qui vont aller ouvrir, j'ai eu des patients qui ouvraient le pot de Nutella et qui mangeaient tout jusqu'à en vomir. Donc ça peut être assez plus ou moins grave. J'ai aussi des patients qui mangeaient tout ce qu'ils trouvaient dans leur placard en fait, même si c'est pas quelque chose de cuisiné comme des pâtes alimentaires. Ça c'est un peu ironique mais c'est vrai parce que j'ai eu une patiente comme ça que j'ai croisée sur ma page et qui me disait tout le temps, à chaque fois qu'elle regardait les directs de Fleur de Lille par exemple, est en train de manger, donc du coup elle avait cette compulsion d'aller par exemple ouvrir son frigo et manger tout ce qu'elle trouvait. Donc ça c'est entre parenthèses. C'est pour vous dire que les facteurs déclencheurs, ça peut être varié en fait. Il suffit aussi parfois juste qu'une personne a un problème, une dispute et puis tout s'enclenche, ou une dépression, l'angoisse, l'anxiété, ou que la personne traverse des périodes difficiles. Donc ça peut être pas mal de choses. Donc quand moi j'ai identifié avec mon patient, il suffit pas de juger cette personne, mais de l'amener à comprendre ce qui se passe dans sa vie, parce que le réel traitement c'est de pouvoir du coup mettre des éléments, des actions qui pourront permettre de contrôler tout ça. Donc merci de m'avoir écouté. À la prochaine.